Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisa. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Quel message pour vous? Nous avons la passion et nous avons l'évolution. Donc, c'est quelque chose qui vous attire. Hein. Il y a comme une attirance ici, une attraction. Et ça va évoluer de plus en plus. Ça va grandir de plus en plus. Le désir, l'envie que vous avez pour cette personne ou pour cette chose. Hein. Ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Comme si vous allez devenir la drogue de quelqu'un. Ou c'est vous-même qui êtes tombé dans une sorte d'addiction. Soit vous allez être addict à quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui va être addict à vous. Ah ouais. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Ok. Je vais en mettre encore une rangée. Nous avons la communication, les échanges. Bon, la communication, les échanges. Là, je vais le mettre ici. Là, nous avons la sérénité. La sérénité, le fait de percevoir, de comprendre, de voir plus loin. D'envisager même, comme si quelqu'un se projetait clairement dans le futur ici, hein, de j'imagine les choses autrement. J'ai envie que les choses se passent bien, j'ai envie que les choses évoluent. On est dans une sorte de clairvoyance, de projection, mais plutôt positive ici, de pourquoi ça ne marcherait pas, tu vois. Deuxième carte ici. Ouais, c'est vraiment, on se projette, mais il y a la peur. Il y a comme une peur ici d'être vite dépassé par la situation ou une peur de ne pas être à la hauteur aussi pour certaines personnes. Comme s'il y avait des choses ici du passé qui pouvaient refaire surface par rapport à une infidélité, une trahison. Oui, je veux bien être avec cette personne, mais j'ai vécu quelque chose dans le passé qui m'a laissé les séquelles et je me demande si je vais pas être... je vais pas me sentir mal. Ça peut aussi être quelqu'un qui se dise que la dépendance qu'elle a pour toi ou que tu as pour elle peut être un problème dans le futur. Ou alors c'est quelqu'un qui a un problème, ça peut être quelqu'un qui a un problème, ça peut être quelqu'un qui est un dépendant affectif, hein, ou c'est quelqu'un de possessif aussi, qui peut se dire, bah, plus tard, ça peut être un problème dans cette relation que j'aurai avec cette personne. Nous avons la consultante ici. Donc, soit c'est toi la consultante, soit c'est toi le consultant. Mais nous avons aussi, aussi avec cette consultante, on peut aussi avoir affaire à une femme. On te demande ici clairement de prêter attention à tes intuitions et de faire confiance à ton intuition. Si tu sens que ce que tu perçois aujourd'hui de la personne ou de la situation ne te mènera nulle part, ne force pas en te disant, il faut au moins que j'essaie. Tu le sais d'office que ça ne va pas marcher. Tu sais d'office que le mec ou la nana va se barrer avant 2 mois. Ne te force pas en te disant, au moins j'aurais essayé. Non, tu le sens, tu le sais. Tu vois, tu le sens, tu le sais. Voilà, tu le sens, tu le sais. Et en plus, on est ici dans une situation où il peut y avoir un attachement au passé, à la mère, comme c'est des choses que tu vas comprendre, que tu vas découvrir. Il y a une perception aussi pour certaines personnes, comme s'il y avait une communication pendant le sommeil, pendant les rêves, comme les messages qui viennent. Il y a une notion ici avec l'au-delà, avec la médiumnité. Tu sens, tu le sais. Il y a quelque chose ici qui te dit, tu restes comme si tu voulais fuir tes engagements, mais tu y es quoi. Tu dois aller jusqu'au bout de tout ça. Il y a beaucoup de lune quand même. Hein. Ouh là là. Il y a beaucoup de lune ici. Il y a, émotionnellement parlant, c'est une situation qui va être perturbante. Hein.
que tu sois dans dans ce nouveau départ avec cette personne, dans cette situation, émotionnellement parlant, ça va bouger, hein. Comme si ça allait réveiller en toi certaines douleurs. Et ça peut aussi amener des retards dans ta vie, dans ce que tu envisages de faire. Tu vois, ça peut être quelqu'un tu pourras rester bloqué sur quelqu'un ou sur quelque chose et cette personne ne fait pas aussi des efforts. Encore les extrémités, on te dit bien, fais confiance à ce que tu ressens, fais confiance à ce que tu perçois, fais confiance à des guides. S'il y a pas, si ça ne se fait pas, c'est parce que c'est pas bon pour toi. Si ça devait se faire, ça laisse se faire. Donc, laisse tomber. Tu fais confiance à ce que tu ressens, tout simplement. Parce qu'on voit ici, c'est une situation où tu pourras te retrouver vite dépassé, hein. Comme si tu pourrais être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que là, émotionnellement parlant, on voit bien, tu es comme actuellement dans une sorte de mouvance émotionnelle de je ne sais pas, je fais quoi. Mais tu comprends, tu le sais, tu vas comprendre et tu découvres des choses. Ta tranquillité n'a pas de prix, il faut que tu le saches. Ta tranquillité d'esprit n'a pas de prix, ton bien-être n'a pas de prix. Parce que plus tu vas faire confiance à tes guides, plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas éviter de tomber dans les travers inutiles. Tu vas éviter de tomber dans les pièges que tu aurais pu éviter si tu avais écouté ton intuition, ton cœur, tu vois. On voit ici, on a une situation où tu dois d'abord te préserver toi, te protéger toi, protéger les tiens. Tu es appuyé, hein. Moi, je t'ai dit, il y a une situation ici avec les guides, la famille. Ça peut être un père, une mère, la famille qui te protège, qui te guide, qui t'aide même à te libérer, à rebondir. Ce n'est pas chaque fois que tu tombes dans une situation comme ça complexe. Donc, tu es guidé ici, tu es accompagné par ta mère ou des membres de ta famille ou ton père ou une grand-mère. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. Mais il faut que tu saches aussi que les choses que tu découvres tout le temps, rien n'est statique, hein. Il faut pas que tu restes buté sur quelque chose que tu as découvert, sur quelque chose que tu penses savoir maintenant. Ça change constamment, ça change régulièrement. Donc rien ici, on est dans une situation où même toi-même, ce que tu penses être aujourd'hui, ce que tu penses savoir, ce que tu réclames aujourd'hui, demain, tu peux ne plus avoir envie de la même chose. On voit ici un nouveau départ parce qu'actuellement, c'est comme si je ne dirais pas que tu t'agrippes ou tu te sens obligé, mais il y a une situation où tu te dis, bah, je ne sais pas, comme s'il y a une sorte d'instabilité, rien n'est vraiment sûr pour le moment, rien n'est sûr, mais il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ avec un nouveau départ qui va vraiment prendre beaucoup de place dans ta vie, hein. C'est un nouveau départ qui va prendre beaucoup de place dans ta vie parce que ça va chambouler tes habitudes de vie, ça va te bousculer. On voit c'est quelque chose que tu fais avec beaucoup de passion, d'élan, d'envie, les échanges, la fluidité, l'attraction, l'envie d'être avec cette personne et c'est surtout quelque chose aussi que tu as attendu longtemps pour avoir cette relation parce qu'on voit ici tu n'as pas toujours été dans des bonnes dispositions, tu n'as pas toujours été dans quelque chose de waouh, de bien pour toi parce qu'on voit tu as été dans une situation où émotionnellement, sentimentalement parlant, c'était pas le top et aujourd'hui les choses enfin se présentent pour toi, même ce nouveau départ qui arrive dans ta vie, ça arrive dans ta vie à un moment où tu as vraiment, il y a une traversée, il y a eu comme une traversée du désert, hein, pas à un moment donné, il y a les choses qui ont été bloquées. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler avec toi, qui pense changer avec toi. Vous voyez, un nouveau départ, les choses sont beaucoup plus fluides. Il y a une certaine abondance aussi au niveau de ta santé, même de ton bien-être. L'abondance, c'est quoi? Peut-être tu te sens mieux. Peut-être aujourd'hui, tu t'acceptes pleinement tel que tu es. Tu aimes qui tu es devenu. Tu te fais confiance. Tu t'apprécies plus, soit parce que tu as fait des efforts ou pas du tout. Mais il y a quelque chose, il y a un travail qui a été fait. On voit ici, il y a une situation même au niveau de la famille qui va te demander beaucoup de t'investir, hein. Au niveau familial, tu vas devoir t'investir beaucoup. On a quelqu'un ici d'un certain... Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Soit c'est toi qui es plus âgé, soit c'est la personne qui est plus âgée. La nouvelle relation, c'est quelqu'un qui va être présente dans ta vie. C'est quelqu'un que tu ne verras pas souvent, mais que quand elle sera là pour toi. D'accord? Et voilà, cette carte, elle est tombée là, sous la pluie. Donc, on peut avoir affaire avec la pluie, on voit bien la pluie, c'est quelqu'un qui appuie. Ça peut être quelqu'un avec le procès, on ne sait pas, on peut avoir affaire à un juge, on peut avoir affaire à un avocat, on peut avoir affaire à un homme de loi, quelqu'un
qui fait des choses pour la loi, qui sert encore quelqu'un qui se déplace aussi souvent de façon imprévue, quelqu'un qui est souvent sur le terrain, pas forcément quelque chose de bon à faire. Euh, Maintenant, avec la guerre, peut-être un militaire, que sais-je encore, tu vois, ou qui va décider de se mettre, qui va décider de faire des choses. Je vais reprendre la carte, on verra si elle ressort. Vous en avez vraiment besoin, comme si vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Vous voyez, nous avons l'union. Il y a vraiment cette relation qui va, ça va changer, ça va être différent de toutes les autres, ou du moins de celles que vous avez eues dernièrement. On voit, il y a une union ici familiale. Comme une union, c'est pas une simple rencontre anodine. C'est vraiment quelque chose qui va marquer. C'est quelque chose qui va marquer que vous allez vivre de façon maritale, même si vous ne vous mariez pas. C'est une relation où on présente la famille, quoi. C'est pas quelque chose que vous allez vivre à deux et puis un jour on dit, ah ben ça fait longtemps que t'as pas vu, ah ben oui, je me suis installée avec mon copain, avec ma copine. Ah bon, depuis quand? On ne la connaît pas, oui, je sais. Non, non, c'est pas quelque chose comme ça. C'est une relation où vous avez présenté, vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps de rencontrer vos familles respectives. Vous vous êtes mis d'accord, même pour fonder une nouvelle famille, pourquoi pas. Si vous êtes encore à l'âge de faire des enfants, si vous en voulez encore, soit vous allez adopter les siennes, soit vice-versa. Voilà. On a encore ce nouveau départ. Hein. Comme cette relation, pour certaines personnes, pour certaines personnes, vous êtes encore ici, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, écoutez votre intuition. Peut-être vous êtes encore ici dans une relation sentimentale qui ne vous convient pas ou que vous espérez quelqu'un qui revienne dans votre vie. On vous dit clairement, il est temps de laisser tomber. Ou ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Il faut aujourd'hui que vous acceptez de vous diriger vers ce nouveau départ. On voit, même vous êtes guidé ici, vous êtes éclairé qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de laisser tomber. Vous êtes guidé ici. On vous montre que là, ce n'est plus ça. Ce que vous avez, tout sauf sur quoi vous avez misé ici, ça peut être que vous avez déjà une famille maintenant. Vous pouvez être avec quelqu'un à qui vous n'arrêtez pas de donner de secondes chances, ou c'est elle qui n'arrête pas de vous donner de secondes chances. Vous faites du yo-yo, vous partez, vous revenez, et parce que vous avez peur, ou parce que vous vous dites, ouais, je devrais peut-être rester, parce que vous restez pour faire plaisir à je ne sais qui ou à quoi, ou parce que vous cherchez quelque chose. Même vous, au fond de vous, vous sentez que cette relation n'a plus lieu d'être. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Vous voyez? Donc ici, on est vraiment dans une situation comme ça où on vous dit, bah, on te montre là, il est peut-être, ça ne marche pas. On va mettre sur ton chemin une nouvelle relation. On est là dans le nouveau, encore une fois de plus. Il y a eu du retard pour que cette nouvelle relation arrive, mais elle est là, elle va venir. Oui, on voit ici beaucoup de paix, de compréhension. C'est une situation qui va vous réconcilier avec vous-même, hein, cette rencontre ici avec cette nouvelle personne. Ça va vous réconcilier avec vous-même. Parce que aussi pour en arriver là, pour oser dire non ou pour oser dire bah, stop, j'arrête tout maintenant, c'est parce qu'il y a eu vous avez cette confiance en vous et cette conviction aujourd'hui que vous méritez mieux. Vous voyez? Que vous méritez mieux. Les choses vont se présenter à vous à un moment où vous allez vous sentir tout de suite en harmonie, en accord avec cette personne. Nous sommes dans l'intelligence ici. Ça peut être avec la découverte, qui sont encore les livres, ce nouveau départ est encore là. Soit vous allez ici avec quelqu'un apprendre à connaître la personne. Il y a un nouveau départ ici qui va vous pousser forcément à apprendre à connaître cette personne. Soit vous vous retrouvez dans un milieu dit intellectuel. Hein. Soit c'est un milieu où vous faites des choses, vous apprenez des choses. Ça peut être aussi une bibliothèque, ça peut être aussi... je ne sais pas, à l'école, pourquoi pas, mais c'est ici, on te dit, un nouveau départ qui va commencer un peu sur, comme sous une comme un apprentissage, je ne sais pas pourquoi, comme un apprentissage. Ça va être différent aussi, non seulement comme un apprentissage, parce que ça va être différent aussi. Parce qu'avec cette personne, les choses sont différentes. Même votre façon d'apprendre. C'est pas quelque chose où on se précipite, non. C'est peut-être aussi ça qui fait la différence, parce que pour une fois, vous êtes dans une relation où c'est la personne même qui vous dit ne nous précipitons pas. Je vais apprendre à te connaître, je vais être bien avec toi. Je ne veux pas quelque chose où on se précipite, où on se jeter dans la fosse du lion tout de suite. Laissons-nous le temps de faire des choses de façon claire.
tu vois, de façon claire, de façon vraie. Encore un peu à l'ancienne, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est vieux jeu aussi. On voit, il y a des communications, hein. Il y a des communications ici, des échanges, on apprend à se connaître, c'est fluide, on parle, on fait des choses, on se dit des choses, on apprend tout simplement à se connaître. C'est une relation qui va amener beaucoup de bien-être, hein. Et même, c'est quelque chose de rapide, on dirait. On dit ici, c'est quelque chose de rapide qui va même peu vous déstabiliser parce que ça arrive tellement rapidement. Vous ne vous attendiez pas à ça. C'est peut-être aussi pour certaines personnes cette relation qui va vous permettre d'y mettre une fois pour toutes un point final à la relation que vous avez qui ne vous convient plus. Comme si vous allez vous dire, c'est bon, j'arrête de me mentir à moi-même ou j'arrête de mentir à l'autre. Hein, et vous allez décider de vous dire, bah, stop, stop maintenant, il y a quelqu'un d'autre, stop. Ouais, nous avons l'équilibre. Le plaisir, encore une fois de plus, cette officialisation ici. Une carte. Bon, nous avons 3. Il y a une rencontre qui doit se faire. Une rencontre qui aurait dû se faire, qui ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, la rencontre, elle va se faire. Et c'est là le plaisir que vous allez prendre à parler avec cette personne, à communiquer avec elle. Mais on voit, il y a comme un malaise. Il y a un mal-être ici. Il y a un mal-être. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est dans un travail pas évident. Soit c'est actuellement, elle passe par un travail pas évident, soit c'est le travail qu'elle fait déjà qui n'est pas un travail le plus confortable. C'est comme c'est quelqu'un qui arrête les gens ou qui décide à la place. Je dirais pas décider à la place des gens, mais je vois quelqu'un qui a autorité sur les autres. Comme si c'est elle qui décidait un peu de ta vie, pas de ta vie, je sais pas les mots justes, mais elle a autorité sur d'autres personnes. Soit c'est son boulot qui pousse, ça peut être un professeur, hein. Au conseil de classe, il décide de vous descendre, il vous descend, hein. S'il dit qu'il vous met 0, vous avez 0. Vous aurez beau avoir des bonnes points. Si sur votre feuille, vous avez beau avoir des bonnes notes et qu'il décide de mettre dans le carnet de présence, je ne sais pas moi quoi, ou au conseil de classe, vous démolit. Hein. C'est pour ça que je dis quelqu'un qui a autorité, qui a le pouvoir sur d'autres personnes. Ça peut être ça, soit un chef, soit un manager. Ça peut même être juste un petit chef dans sa famille. Hein. C'est lui qui commande un peu tout le monde. On fait ce qu'il dit. On l'écoute que lui. Il n'y a que lui qui est important. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça. Ouais, c'est une nouvelle relation ici qui va... il y a quelque chose qui va être officialisé pour vous qui va vous permettre de tourner qui va vous permettre de partir une fois pour toutes. De tourner le dos à une situation, de faire table rase du passé. Nous avons ici, voilà, vous voyez, il y a cette envie de vous proposer, il y a cette envie ici de vivre quelque chose. Mais il y a les actions pour le moment qui sont bloquées parce qu'il y a des choses à résoudre. Il y a quelqu'un qui est un peu pris, qui est un peu, même voire beaucoup pris au piège ici. Mais ça va le faire. Quelqu'un qui est bloqué. Ça, c'est vous-même qui êtes bloqué. Hein. On voit, il y a un nouveau départ, mais pour ça, pour pouvoir vivre cette relation sentimentale, comme je disais déjà plus tôt, il faudrait revoir les choses. Soit c'est vous êtes seul, si vous êtes vraiment seul et que vous vivez dans la maison de votre ex, ou alors les affaires de votre ex sont encore là, vous avez le souvenir de votre ex, c'est pas des bonnes énergies ça, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Si vous ne pouvez pas partir, si vous ne pouvez pas vendre, si vous ne pouvez pas déménager ou mettre en location, peut-être ce serait mieux de refaire la déco. Ou de refaire un coup de peinture par-ci, enlever la déco que l'ex avait mis à bonne partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être bien pour vous aussi, pour changer les idées, pour laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.